Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, bienvenue au nouveau. Alors aujourd'hui, comme le titre l'indique de la vidéo, c'est une review et un relooking qui sera consacré à Poppy Parker. Poppy Parker, dont c'est la première review à qui je consacre une review. Peu de mal à m'exprimer, décidément. Bref, Poppy Parker, So Curious. Alors, a priori, c'est une Poppy. Alors, ce qu'il faut savoir déjà sur Poppy Parker, une poupée fabriquée par Integrity Toys, dans la lignée des Fashion Royalty, Meteor, les New Face, le Color Infusion et tout ça. Poppy, elle a toujours été un petit peu à part. Pourquoi? Parce que c'est la petite reine de la mode des années 60, voire 70 dans certaines versions. Oui, parce qu'il existe une tapée de Poppy Parker. Bref, en tout cas, aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à Poppy So Curious, que je vais ouvrir et qui a priori est inspiré de Alice au pays des merveilles. Bon, alors là, tout de suite, oui, d'ailleurs, le petit lapin qui on fait référence, le petit lapin blanc qui est tout le temps en retard. Oh, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais là, tout de suite, dans l'immédiat, quand je regarde la tenue vestimentaire, moi, personnellement, ça me fait plus un peu penser... Il y a quand même un côté très bavarois, voire autrichien, ce qui est très bien aussi. Il aurait fallu juste deux petites notes de chaque côté, c'est bon, on y était. Mais j'aime beaucoup et encore une fois, oui, c'est des poupées qui ont un certain coût, mais en termes de qualité, comme je disais dans la vidéo de Isabella, il y a un certain level quand même, parce que là, rien que de toucher le tissu, il y a de l'épaisseur, il y a un jupon, et encore une fois, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de... mis à part la poupée, bien évidemment. Voilà, donc première impression, jolie Poppy, même si je crois qu'au niveau des yeux, il y en a certains qui avaient... oui, bon, après les yeux, il arrive qu'il y ait des défauts, mais là, bon, c'est pas flagrant non plus, ça va. Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à la déboxer, histoire de la découvrir un peu mieux. Voilà ma Poppy sortie de sa boîte avec les accessoires qui vont bien. Donc, le petit sac avec un petit cœur dessus, forcément pour rappeler, je pense, la Reine Rouge. Les petites chaussures, j'adore les petites chaussures, mais je vais les montrer un peu plus en détail, ces accessoires, ce sera plus simple. Les mains de rechange et une petite bouteille sur laquelle il y est inscrit Drink Me Cola. En gros, si elle boit, je pense que ou elle va rétrécir ou elle va grandir. Et le petit lapin Poppy, bon, les cheveux, forcément vous me connaissez. Ah, par contre il y a beaucoup de cheveux, ça c'est bien. Il y a énormément de cheveux, ça c'est même très bien, il y a moyen de faire beaucoup. Parce que bon, clairement entre maintenant et la fin de la vidéo, cette Poppy aura complètement changé parce que je vais la relooker au niveau cheveux et niveau tenue, parce que j'ai déjà choisi la tenue que je vais lui faire porter, même si j'aime beaucoup celle-ci qui est très belle en soi. Le tablier, il y a un super joli nœud à l'arrière, le petit nœud qui va bien au-dessus, mais ça je suis sûr que c'est tenu. Ouais, voilà, c'était comme... C'est vraiment très bien fait. Voilà, il suffit de l'enlever comme ça, avec la petite agrafe qui est là. Notre petite Poppy, je vais l'enlever pour voir ce que ça donne sans le tablier. Ouais. Très fleuri, c'est bien pour le printemps en fait, ils ont bien choisi le moment pour les envoyer ces Poppy, mais même comme ça, j'aime beaucoup moi personnellement. Le jupon est super joli en dessous aussi. Ça donne tout de suite un volume à la robe et ça c'est plutôt sympa. Mais bon, ça se faisait beaucoup dans les années 60, les jupons. 60, ouais 60, c'est ça. Et les collants, les jolis collants qui vont bien. Ça, je vais peut-être les garder pour la tenue. Je sais pas encore, j'hésite.
Ce sera ou des collants ou des chaussettes blanches qui vont s'arrêter au niveau du genou. Par contre les chaussures, ça clairement je vais lui laisser les chaussures. Voilà pour ce qui est des accessoires qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte. Donc comme je disais, la petite bouteille sur laquelle il y a inscrit Drink Me Cola. Ici avec la petite paille qui va bien. Les chaussures. Petite chaussure à boucle très 60s. Les mains de rechange. Le petit sac. Très joli petit sac, j'aime beaucoup. Ça fait très campagnard quand même, hein. Mais j'aime bien. Et le lapin. Le petit lapin blanc, le tablier. C'est vraiment brodé dessus, les fleurs sont... C'est très beau, hein. Ce que je disais, hein, en termes de qualité, intégrité, vous assurez, quoi, comme toujours, quoi. Et voilà. Maintenant, on va passer à Poppy et la relooker. Alors, pour ce qui est de Poppy, toujours un très joli visage, une coiffure qui reste assez 60s. Je fais beaucoup ce genre de coiffure sur mes poupées, sauf que moi, de manière générale, j'aime bien apporter un volume ici. Ça aurait été, je pense, ça aurait été vachement sympa de faire ça, parce que du coup, ça met en même temps le nœud papillon plus en valeur. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, moi, elle va changer parce que je l'ai décidé. Encore une fois, vous me connaissez, ceux qui me suivent le savent, et puis les cheveux sont trop longs, je vais couper. Alors comme d'habitude, le même procédé, dans un premier temps, ça va être de lui couper en dégradé à l'avant, mais je pense que je vais lui faire une petite frange aussi, un peu à la Brigitte Bardot, avec toujours un volume sur le dessus, ça va être sympa. Bon, quoi qu'il en soit, je vais déjà commencer par lui laver les cheveux. Alors voilà, comme j'expliquais, pour ceux qui m'auraient déjà vu dans les vidéos précédentes de Isabella et Barbie, je vais couper en dégradé. Le principe, c'est de toujours faire une séparation, une première séparation d'oreille, une séparation qui va partir d'une oreille ici, sans trop en prendre non plus, hein. Comme ça, jusque de l'autre côté. Il faut que ce soit vraiment égal. Si vous voulez quelque chose d'assez harmonieux, je suis pas obligé d'en prendre autant, hein. Après, ce qu'il y a de bien de faire aussi, c'est toujours se fier à l'implantation, comment que le cheveu est implanté, se suivre quand ça le permet, évidemment, suivre comment l'implantation du cheveu, comme j'ai fait là. Genre là, il n'y en a aucun des cheveux, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on en a beaucoup, c'est le principal. Voilà, quand j'ai fait ça, je prends mon élastique, je vais les attacher comme ça. 2 tours, ça suffit largement. Et surtout, je m'assure que je sois bien droit par rapport au visage. Ensuite, je définis toujours la longueur à laquelle je veux couper les cheveux. Moi, je vais les couper ici, donc je vais couper tout ça.
Une fois que je les ai coupés comme ça, bah, comme d'habitude, comme sur les autres vidéos, je vais les effiler dans ce sens-là. Maintenant que j'ai fait ça, je fais la même chose avec les cheveux à l'arrière. Le principe reste le même, hein. Je ramène tous les cheveux vers l'avant. Et là c'est pareil, en entourant bien le visage de façon à ce que ça crée bien un dégradé à l'arrière aussi. Comme dit, en fait je fais beaucoup de dégradés parce que je trouve que ça apporte un côté tellement naturel sur les photos. Enfin au final que ouais, j'ai vraiment opté, je le fais quasi systématiquement, mis à part pour Isabella où je l'ai, entre temps où j'avais fait la vidéo pour Isabella et les dernières photos que j'avais fait d'elle, je les ai recoupées légèrement, mais je les ai coupées dans une autre, autrement. Mais ça, je montrerai aussi, ce sera sujet à une autre vidéo. Et là, pareil, je coupe, sauf que je vais couper légèrement plus court que là. Donc, je vais m'arrêter ici, comme ça. Là, pareil, ça peut être... Oh, coupe beaucoup, mais ça va. Au final, je préfère... parce qu'encore une fois, je trouve ça fait quand même vachement plus naturel d'avoir des cheveux de longueur... de longueur plus normal entre guillemets que quelque chose de très très long qui ouais, bon, moi je suis moins fan personnellement, après il y en a qui aiment, moi je suis moins fan. Et là pareil, voilà, maintenant que j'ai fini de couper comme je voulais, le but maintenant pour moi ça va être de créer une frange. Et donc déjà de faire la séparation pour la frange normale. Je vais déjà rattacher cela vers le bas et maintenant il faut que j'arrive à... Alors je peux pas la prendre à partir de là parce que là il manque des cheveux, donc il va déjà falloir que je ramène ça vers l'arrière comme ça. Comme ça. Après il faut que ça reste une frange quand même assez sympa. Donc là c'est bien. Là on est plutôt bien, sachant que je vais les relever après. Après, même si c'est pas une frange forcément épaisse, peut être sympa quand même, hein. Voilà, donc je vais garder cette partie. En fait maintenant ce qu'il va falloir que je fasse, vu que je veux qu'elle ait cette frange, c'est de lui sécher les cheveux de façon à ce qu'il reste le plus plat possible ici, vraiment collé sur le visage. Donc du coup, sèche-cheveux.
Maintenant que j'ai séché les cheveux comme je voulais, là ils sont bien à plat sur le visage. En fait, j'ai toujours besoin d'un petit maintien. Du coup, ce que quand je dis maintien, c'est maintenir le cheveu comme ça. Alors ce que je fais, je prends un petit sachet, un petit sachet, ouais, comme ça, je vais le couper. Là. Et en fait, je vais garder cette partie. Cette partie qui va me permettre de venir théoriquement, il va l'étirer un peu, que ça passe à sa tête. Il faut quand même que ça serre assez bien. Et je vais lui mettre comme ça. Bon, là, ce qui dérange un peu, c'est ça. En faisant toujours attention aux cils, histoire de ne pas lui abîmer. Quoique en général chez Poppy Parker, les cils sont quand même très robustes. Et c'est maintenant, en fait c'est maintenant, il faut pas se louper quoi. Parce que si tu foires la frange, t'es juste bon à tout couper, à refaire un reroots dessus, réimplanter. Et là j'avoue que j'ai pas trop envie quoi. Et c'est maintenant où tu définis en fait la longueur à laquelle tu veux couper la frange. Alors ce que je fais, je prends toujours une petite partie des cheveux. Ça je sépare ici. Vraiment que ce soit très petit. Hein. Voilà, une petite mèche comme ça, bien au milieu du visage qui passe sur le nez. C'est là où je définis la longueur que je veux. Alors je vais pas y aller trop court, non. Je vais dire ce niveau là. Après je peux toujours raccourcir s'il le faut. Voilà. Et d'où l'intérêt d'avoir ce maintien de plastique pour garder justement le cheveu. Et ensuite, alors le mieux c'est d'avoir des bons ciseaux et de faire glisser le ciseau histoire de lui faire une frange dite rideau. Alors là c'est pareil, c'est en dégradé. Je sais pas si j'arriverai mieux à le montrer comme ça. En fait je me sers de la longueur qui est là comme mèche témoin. Et je vais venir couper comme ça. Alors, comme je disais, le mieux c'est d'avoir des bons ciseaux. Hein. Alors ceux-là, ils coupent. Je les ai tellement utilisés que voilà. Parce que moi, ça me crée la frange que je veux un petit peu sur les côtés. Peut-être un petit peu plus court de ce côté-là. Ça. Et après éventuellement couper comme ça. Toujours en essayant de descendre un petit peu de façon à ce que ça fasse une frange comme ça. Hein. Après bien évidemment je vais m'aider avec du spray pour fixer la frange. Après peut-être qu'il y en a qui connaissent d'autres méthodes, peut-être plus simples que la mienne, sans doute. Enfin, peut-être.
Voilà pour ce qui est, de la frange dans un premier temps. Bon, évidemment, faut pas la voir comme ça, il faudra le voir coiffé, lui mettre un peu comme ça. Il faudra, avec du spray, ça fera déjà un peu plus joli, histoire de bien la mettre en place. Faire un peu ce genre. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini avec la frange. Bon, évidemment, alors toujours ce beau dégradé, ça fait quand même vachement Brigitte Bardot. Après, le seul truc, il va falloir bien la coiffer parce que, bah, pareil, je vais lui donner un volume, donc je vais créer des séparations avec ça. Peut-être lui laisser cette partie-là, remonter celle-ci. Faire quelque chose un peu... Peut-être même en enlever encore là. Voilà, faire quelque chose. Ça ressemble un petit peu à Poppy, ma petite fleur, hein, quand même, qui était sortie, je sais plus, qui était, je sais plus en quelle année c'était, mais ben voilà ce que ça peut donner. Donc maintenant, je vais m'occuper de faire cette partie au-dessus là, et puis je vais vous la montrer fini. Et voilà, ma Poppy relookée complètement des pieds à la tête. Comme j'avais dit, je lui ai donné un côté très 60, très Brigitte Bardot aussi, clairement, on va pas se mentir. Je suis vachement content du résultat. Alors encore une fois, comme dit la frange, faites bien attention quand vous le faites, à pas toucher les cils, à pas couper trop court. Comme j'ai montré, on peut toujours rattraper un petit peu une fois que la frange elle est faite. Le dégradé, toujours beau dégradé. Puis alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle avait déjà un mouvement dans les cheveux comme ça qui lui donne un peu cette densité capillaire, et ça c'est super bien. Je vais la montrer de dos aussi. Donc j'ai gardé le petit nœud qu'elle avait à la base. Ouais, comme quoi j'ai quand même vachement coupé, mais finalement elle a encore une belle longueur qui est restée, quoi. Donc voilà ma Poppy finie. Et moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à le faire et je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, restyling et tout ça. Ciao tout le monde!